Salut, bienvenue dans mon jardin. J'aurais dû le rentrer. J'ai ma chienne qui fait non, justement, en plus je parlais de ça et toi tu le fais. Oh, attends, je vais me reculer si tu fais n'importe quoi là. J'ai rien encore semé ici, je vais faire ça tout à l'heure. Aujourd'hui, je voulais te présenter 5 erreurs à ne pas faire quand on cherche à mettre en place ses cultures, mettre en place ses parcelles. Déjà, d'avoir un chien avec soi, comme c'est le cas là. Ça, c'est une grosse erreur. Je te jure, tu vas tout saccager. Je te jure, tu vas tout saccager, ma pauvre. Oui, tu veux jouer. Mais là, j'enregistre une vidéo, donc on peut pas tout faire, d'accord? On peut pas tout faire, je sais. C'est triste, mais c'est comme ça. 5 erreurs à ne pas faire. La toute première va être... alors, je vais partir du principe que tu cherches à mettre en place, ni plus ni moins, une parcelle potagère. Alors, peut-être que tu as déjà créé ton potager, peut-être que ce n'est pas encore le cas. Peut-être que tu cherches à le créer, justement, et que tu cherches à mettre en place tes parcelles. Donc, on va partir de cette idée que tu n'as pas... Il n'y a encore rien, si tu veux. On peut dire qu'il y a de la pelouse, par exemple, ou autre chose. Bon, voilà, c'est juste pour donner une petite image. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Et ça va être pratique d'être concentré sur ce que j'ai à dire. Et comme quoi l'enjeu est important. L'idée là, par rapport à ces parcelles, la première erreur à ne pas faire, en tout cas, ça va être de prendre un motoculteur et de vouloir passer l'intégralité de tes parcelles au motoculteur, ou de tout simplement prendre ce qu'on appelle une pelle bêche et de retourner le terrain. Ça, c'est la première erreur. La raison en est très simple. Je vais aller assez vite si tu veux. Il y a des vidéos dans lesquelles j'ai fait, déjà qui sont présentes sur cette chaîne, où je m'étends beaucoup plus sur ce sujet. Là, c'est vraiment si tu cherches à découvrir rapidement quelque chose, avoir une réponse rapide. Après, si tu veux l'approfondir, bien entendu, et je t'invite fortement à le faire, il y a d'autres vidéos qui sont là où je vais un peu plus en profondeur, et même il y a les formations lesquelles je vais encore beaucoup plus en profondeur d'ailleurs. On part du pourquoi ne pas passer à du motoculteur? Parce que si tu passes à un motoculteur, tout simplement, même si tu retournes la terre, hein, c'est exactement la même chose, c'est le monde d'en dessous vient au-dessus. Il faut bien comprendre que le sol fonctionne par strates et que chaque strate correspond à un monde particulier. Quand je dis un monde, c'est des micro-organismes. Et chaque micro-organisme est dans son monde, en fait, si tu préfères. Et si je devais mettre quelque chose par rapport à des niveaux, ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée, mais c'est pour donner une image, les animaux qui sont, les micro-organismes, parce qu'il n'y a pas que des animaux, qui sont au niveau 2, ne vont rarement, parfois même jamais rencontrer ceux du niveau 1, même si certains peuvent faire des va-et-vient entre les niveaux. Mais ça, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je détaille ça beaucoup plus en amont. Et donc, si tu veux, le fait de retourner la Terre fait que le monde d'en dessous se retrouve au-dessus, et le monde du dessus se retrouve en dessous. Tu vois un petit peu l'idée. C'est comme si on avait, nous, sur Terre, un monde qui vivait sous Terre, et puis que d'un coup d'un seul, on s'amusait à retourner comme ça les choses. Et puis nous, on se retrouvait sur la Terre. Est-ce que c'est notre univers? Est-ce que c'est le monde dans lequel on peut vivre? Non. Voilà, si on savait vivre sous Terre, il y a longtemps qu'on aurait fait des villes, bien que je mets une partie en parenthèse sur ce sujet-là, puisqu'il y en a qui apprécient passer leur journée entière dans des métros. Ce qui n'est pas mon cas. Je suis en train de te saloper comme c'est pas permis. Oui. La deuxième erreur, à mon sens, à ne pas faire, c'est vouloir à tout prix faire par exemple une butte de culture, ou vouloir faire à tout prix ce qu'on appelle les buttes autofertiles. Tu sais, c'est les trucs, c'est les parcelles qu'on creuse, dans lesquelles on remet du bois à l'intérieur et on remet de la terre par-dessus. Toutes ces techniques-là, et tu vas en trouver beaucoup sur Internet et dans les vidéos, dans différentes vidéos, sont des techniques qui répondent d'une problématique ou d'un concept ou d'un terrain. C'est pas quelque chose qui, si tu veux, comment t'expliquer, ce genre de solution n'est pas une solution esthétique, c'est une solution pour répondre à une problématique. Donc avant tout, il faut savoir si est-ce que mon terrain correspond à la problématique qui nécessite une butte de culture. Est-ce que mon terrain répond à la problématique qui nécessite, par exemple, d'enterrer du bois et de faire une butte? Est-ce que mon terrain répond à, à une problématique liée au fait qu'il doit être à plat? Voilà, c'est vraiment la chose déjà à savoir, et que ces choix-là ne sont pas des choix esthétiques. Gaïa, je suis en train de faire quelque chose. C'est mis plein de terre. La troisième erreur, à mon sens, à ne pas faire, c'est de travailler sur un sol qui va être non recouvert. Alors là, pour l'instant, si tu veux, je suis sur une parcelle que j'ai mis, et comme tu vois, il y a différentes
parties qui sont sèches, comme tu peux le voir. Et là, je vais remettre ce qu'on appelle, moi, un paillage. Ça peut être un paillage, ça peut être un couvert végétal, peu importe. L'important est de couvrir le sol. Là, on est à la sortie d'hiver, là, quand je te fais cette vidéo. Donc, le paillage va revenir dès que le soleil commence à revenir, ce qui va être le cas. Donc là, je remets un paillage complet pour l'année. Et l'objectif est de travailler sur une terre qui va être, bien entendu, recouverte. La raison en est fort simple, c'est que tous ces micro-organismes dont je te parlais juste avant nécessitent d'avoir un milieu humide et le plus obscur possible. Et donc on obtient ce milieu humide et obscur en faisant un paillage ou en tout cas en créant quelque chose qui va faire une couverture. Ça c'est le point essentiel. Ensuite, l'erreur qui peut être amenée, ça va être la dernière chose auquel je pense. Il y en a forcément d'autres, mais dernière erreur auquel je pense, ce serait de préparer ces parcelles et puis d'aller amener sur ces parcelles des grandes quantités, comme ça peut se voir, des grandes quantités de fumier de cheval, par exemple, au cas de fumier, mais de fumier qui est frais. Ça veut dire fumier qui sort à peine de l'écurie, tu vois, où on voit encore les matières fécales et qui sont encore bien distincts et qu'on va les poser sur ces parcelles. Ça, c'est une erreur qui est souvent faite, et la problématique de cette erreur, elle est fort simple. C'est que déjà, tu amènes quelque chose qui est sur un pH quand même assez acide. Nos parcelles potagères, nos légumes préfèrent avant tout, si tu préfères au niveau du pH, alors le pH c'est potentiel hydrogéné, préfèrent malgré tout avoir un pH le plus neutre, voire légèrement alcalin. Pour certains même un peu plus alcalin. Par contre, au niveau du potager, Gaïa, on ne boit pas l'eau de la mare, s'il te plaît, parce que c'est pas bon. C'est pas propre. Et au niveau de nos parcelles potagères, si on a un pH acide, il y a beaucoup de légumes qui auront du mal à pousser. Nettement, beaucoup de mal. Viens là, ne t'assis pas là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du coup, le fait d'amener du fumier de cheval, d'où l'urine, l'urée va être, en règle générale, quand même, va acidifier. Et si tu veux, cette matière qui est quand même en fermentation va avoir quand même un aspect, va avoir en tout cas une conséquence acidifiante. Et en plus, on va avoir des montées en température, ce qui est inévitable à partir du moment où les matières fécales sont présentes et qu'on a en plus de l'humidité due à l'urine. Cette matière, qui est en fait un mélange de paille dans les écuries, va rapidement monter en température dû aux fonctions des bactéries en fait qui sont présentes dedans. Et ça, si on les pose directement sur nos parcelles, tous les micro-organismes qui se trouvent en dessous vont ni plus ni moins mourir, parce que c'est comme si tu prenais de la terre que tu mettais au four, tu comprends, ça monte assez haut. D'autant plus que toutes les jeunes plantules que tu as mis, tu as vu là, pour l'instant j'ai pas tellement de paillage sur cette parcelle, parce que bon là j'ai ma chienne qui fait n'importe quoi, mais bon ça c'est encore, je finis la vidéo et je vais... si tu pouvais faire attention de ne pas te mettre dessus. Je sais que pour toi c'est compliqué parce que tu ne comprends pas trop l'intérêt de tout ça, mais il faut que je délimite ça, c'est pas possible. Voilà, ma belle. Et qu'est-ce que je dis? Et donc du coup j'ai plein de graines de l'année dernière que j'ai mis, de tout un tas de choses qui ressortent et que je vais laisser ressortir, tu comprends, c'est des légumes que j'ai pas ressemés. Donc c'est aussi un intérêt. Mais si je mettais un fumier de cheval directement dessus, je cramerais tout, ni plus ni moins, quoi. Tout serait en train de griller et je serais obligé de mettre. D'autant plus que si tu par-dessus le fumier de cheval, tu plantes des laitues ou tu mets des légumes dessus, vu la montée en chaleur, il y a de fortes chances que tes jeunes plants de légumes se retrouvent grillés par la même occasion. Donc la seule chose qu'il y a à faire quand on a une jeune parcelle qu'on a créée, c'est de faire ce qu'on appelle du compostage de surface. Et ni plus ni moins, prendre tes fans de légumes qui viennent de la cuisine ou tes légumes quand tu les cueilles directement sur toi ici là sur ta parcelle, tu laisses tes fans directement sur la parcelle. Et le mélange entre le paillage que tu auras mis qui est sec et tes fans de légumes qui elles sont humides vont avoir un rapport qui va être correct, qui va faire que la décomposition va être plus naturelle et beaucoup plus diffuse. Même si c'est vrai, il y a quand même des montées en température, mais elles sont beaucoup plus réparties et nettement moins, avec des conséquences moins dramatiques que l'on peut avoir avec le fumier de cheval. Voilà, c'était vraiment un petit éclairage par rapport à ça. Donc du coup, juste avant de finir, si tu cherches à créer des parcelles, mets un paillage dessus. Si tu as de la pelouse, des choses comme ça, il y a d'autres méthodes. Ça dépend de pas mal de choses. Là, je pars d'un point de vue un peu généraliste. C'est peut-être pas la meilleure idée à faire, mais en tout cas, bien partir sur quelque chose. Sur un point de vue généraliste, tu mets un paillage complet. Tu attends quand même un paquet. Il faut quand même être patient. Parce que faut qu'en dessous, la matière se décompose. Elle sera décomposée par tes micro-organismes, par les vers, par tout un tas de trucs. Ce qui fait que quand tu vas écarter le paillage, en dessous, tu auras une terre qui sera
complètement allégé et qui sera propre à accueillir tes semis ou tes plantations. Bon, ça, il faut entre 6 et 8 mois avant que ça puisse se passer, ce qui fait que si tu démarres une parcelle avec ce mode-là, effectivement, ça va être un petit peu complexe de pouvoir l'avoir prête tout de suite. Il va falloir attendre cette période-là. Donc, en toute logique, elle sera prête que l'année prochaine. Donc, prépare tes parcelles en amont pour l'année prochaine si tu dis cette technique-là. Il y a d'autres techniques qui font que les parcelles seront prêtes beaucoup plus rapidement. Ça, j'en ai déjà parlé. Il y a même une formation qui s'appelle Comment avoir un potager en un week-end qui expose complètement ce processus-là. Voilà, là c'est une vidéo où je t'ai apporté quelques notions sur comment mettre en place une parcelle et surtout quelles sont les erreurs, à mon sens bien entendu, à ne pas faire. Je te laisse là-dessus aujourd'hui. Dans la description, il y a un lien, tu cliques dessus et ça va t'amener directement sur ma liste privée qui te permet de recevoir 2 audios et une vidéo par semaine que je t'envoie directement par email. Donc du coup, tu es mis au courant avec des contenus un peu plus où je traite de sujets très précis et je vais un peu plus dans les détails. Je te laisse, si ce n'est pas encore abonné, clique en dessous. À très vite, ciao ciao.